Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 7 au 13 décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le 3 de denier, le chariot, le 2 de denier, l'as de bâton, la tour et le 4 de denier. Alors, vous avez quand même trois cartes de denier, donc c'est peut-être une semaine qui va être plus... Une météo qui est plus spécialement dirigée sur les finances, le travail, le faire ensemble notamment, et puis les valeurs. Alors les valeurs matérielles, financières, mais vos valeurs, les valeurs que vous vous accordez à vous-même, que vous accordez aux gens, à votre entourage, aux choses, à ce que vous faites, etc. Il y a, il y a une envie d'aller de l'avant et en même temps une forme de réticence, de retenue à lâcher des choses, à lâcher peut-être des valeurs, à remettre aussi en question peut-être une situation qui va remettre une forme de stabilité financière ou de stabilité matérielle en question. Bon, je vais prendre dans l'ordre. Vous démarrez la semaine avec cette énergie du 3 de denier. Voilà, si le focus veut bien. Alors, ce 3 de denier, il vous parle de coopération, de co-création, de faire ensemble. Vous démarrez la semaine avec dans un esprit d'équipe, dans une volonté déjà de travailler, d'être créatif, si c'est pas un travail professionnel, c'est d'avoir une activité vraiment créative qui vous plaise, qui vous fasse du bien, et puis que vous allez faire euh, pas tout seul dans votre coin. Alors ce personnage sur cette carte, il est tout seul, mais le 3 de denier dans bien d'autres tarots est souvent représenté par plusieurs personnes qui sont ensemble parce que c'est vraiment l'idée d'apporter, que chacun apporte des ressources différentes, des expériences différentes, des points de vue différents, tout ça pour créer ensemble quelque chose et puis que ça soit plus riche en le faisant à plusieurs. Donc vous êtes dans cette notion de création, de co-création, en travail d'équipe, en coopération. Et il y a peut-être de la nouveauté dans ce travail, dans cette activité qui vous passionne et qui vous fait envie parce qu'en force, vous avez l'as de bâton. Et l'as de bâton, on est avec un as, on est dans un commencement. Le bâton, c'est également le travail, mais c'est la motivation, la passion, l'enthousiasme. Et alors ça va vous porter cette semaine d'aller vers du nouveau. Donc si vous avez une une nouvelle opportunité de boulot, si vous avez une envie de créer quelque chose, c'est pas nécessairement encore une fois professionnel, mais si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle activité, ça peut être une activité créative, d'apprendre, de vous lancer à apprendre un nouvel instrument de musique, ou de vous mettre à la peinture, ou au dessin, ou d'amorcer une activité nouvelle qui vous plaît vraiment, allez-y. Ça va vraiment vous faire du bien. Vous l'avez en force. Et puis c'est quelque chose de très... vous y êtes attaché, hein, je vois ce serpent là qui s'entoure autour de ce bâton. Il y a une notion... alors n'ayez pas peur de ce serpent aussi, ça c'est le tarot du petit prince. Et dans toute la série des bâtons, c'est l'animal en fait qui représente, qui symbolise les bâtons et on le retrouve sur absolument toutes les cartes. Donc la présence de ce serpent ici n'est pas propre à cet as de bâton pour signifier, s'il y en a qui ont l'habitude de regarder des jeux de cartes, des fois quand on a dans le Petit Lenormand par exemple le serpent qui sort, ça peut nous parler de, de, de choses un peu pas très sympas, mais là c'est pas le cas. Vous l'avez en force cet as de bâton. Je sens vraiment avec ce serpent qui est autour que ça vous tient à cœur. Il y a quelque chose.
Si c'est pas professionnel, si c'est pas matériel, si c'est pas une activité créative, etc., ça peut également vous parler d'une relation amoureuse, d'une relation amicale, d'une relation qui vous tient à cœur. Mais là, pour le coup, on vous parle de quoi mettre en place, que faire au sein de cette relation. Et si vous êtes plus concerné cette semaine par une relation amoureuse ou affective qui vous tient particulièrement à cœur, on a cette notion de nouveauté, d'aller vraiment vers soit une nouvelle relation, soit opérer un vrai renouveau dans cette relation, et d'être vraiment dans un esprit de coopération, de chercher ce que vous allez pouvoir concrètement mettre en place ensemble au sein de votre couple. Ça peut être pareil, décider d'une nouvelle activité ensemble, préparer... ça peut être tout simplement préparer Noël aussi, hein, faire des projets ensemble de qu'est-ce qu'on va mettre concrètement en place pour passer des fêtes en famille, ensemble, entre amis ou des choses comme ça. Ok. Ce que vous voulez profondément, c'est justement bouger. Alors je parlais de Noël, on a évidemment le confinement, des règles plus ou moins claires et souples. Donc ce chariot vous parle de déplacement. Il peut parler de déménagement aussi. Vous avez envie de bouger. Alors vous, les béliers, vous êtes un signe de feu, actif, bouger, vous aimez ça. Un confinement, un couvre-feu, un autre confinement. Je pense qu'il y a pas mal de béliers. Je pense que ça maltraité un peu, enfin mis à l'épreuve la patience de beaucoup de gens, tous signes confondus. Mais les béliers particulièrement, vous qui aimez être libre de vos mouvements et puis être entouré, faire des choses avec les autres, vous êtes un signe très sociable aussi, vous aimez avoir du monde autour de vous. Donc c'est pas étonnant que vous ayez aussi ce chariot-là, vous avez envie vraiment de bouger. Vous avez envie de prendre de la hauteur, vous avez envie de vous élever, vous avez envie de voir de nouveaux horizons, peut-être de vous lancer justement dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, dans un nouveau boulot. Mais vous avez envie que ça bouge et je sens qu'il y a... Je sens qu'il y a une forme de ras-le-bol, là, il faut... c'est bon, quand est-ce qu'on y va? Quand est-ce qu'on y va? Bon, comment vous vous sentez? Avec ce 2 de denier, vous êtes en train de jongler. Le 2 de denier, c'est typiquement, j'ai deux options, j'ai deux activités et j'essaye de... Elles sont pas, a priori, au premier abord, elles sont pas conciliables et j'essaye de faire tantôt l'une, tantôt l'autre. Par exemple, je m'investis beaucoup dans mon travail et puis en même temps, j'ai aussi une vie de famille qui me tient à cœur. Et puis, il y a que 24 heures dans une journée et j'essaye de jongler au mieux avec ces deux aspects pratiques de ma vie parce qu'il faut que j'arrive à trouver un équilibre là-dedans. Alors, avec le 2 de denier, on arrive à trouver un équilibre. Et ça, vous êtes d'ailleurs dans un état d'esprit assez concentré sur le présent, parce qu'avec le 2 de denier, on ne peut pas se permettre de s'éparpiller. On est déjà en train de jongler avec différentes options, différentes activités. Si en plus on commence à s'éparpiller, là c'est tout qui nous file entre les doigts. Donc ça a le mérite, ce 2 de denier, de vous garder quand même concentré dans l'ici et dans le maintenant. Mais le revers de ce 2 de denier, c'est qu'on ne peut pas s'épuiser et à jongler comme ça ad vitam aeternam. Donc vous êtes dans une position où pour l'instant, vous ménagez la chèvre et le chou, vous trouvez comment faire avec deux choses qui a priori s'opposent. Ça peut très bien être des plans que vous êtes en train de préparer justement pour bouger, pour déménager, pour partir géographiquement, vous déplacer géographiquement, pour changer de boulot, bref, pour enclencher du mouvement. Et en même temps, de l'autre côté, vous êtes retenu par ce confinement déjà, et puis peut-être par d'autres contingences matérielles dans votre vie, et peut-être des contingences financières. Le fait d'avoir une sécurité financière pour ceux qui ont envie de bouger dans le domaine professionnel, peut-être de changer d'emploi ou de se diriger vers quelque chose de plus créatif, mais qui reste nouveau. Hein. On a vraiment de la nouveauté avec cet as de bâton, pardon, et qui dit nouveau, ben on ne sait pas encore ce que ça va donner. Donc s'il s'agit de professionnels et d'impliquer une rétribution matérielle, vous ne savez pas encore combien ça va vous rapporter.
Et en résultat de la semaine, avec ce 4 de denier, ça m'indique que vous êtes quand même... regardez, cet homme, il est en train de faire ses comptes. Avec le 4 de denier, si Focus veut bien, s'il te plaît, voilà. Avec le 4 de denier, on est dans la stabilité, on s'accroche quand même, on s'accroche à ces valeurs. Alors ça peut avoir du bon parce que justement, on veut de la stabilité, on veut de la sécurité et on ne fait pas n'importe quoi avec le 4 de denier. On fait attention en avançant, on fait attention de ne pas fragiliser le socle matériel qu'on a mis en place dans sa vie. Je veux bien opérer de la nouveauté, je veux bien me lancer dans un nouveau projet, mais si jusqu'à présent je gagnais tant par mois, quand je fais les comptes de mes factures, de mes dépenses, etc., il me faut tant par mois, il n'est pas question que je gagne moins dans cette aventure. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, le 4 de denier, je vous disais aussi, les valeurs, ça peut être des valeurs que vous accordez à vous, aux gens, aux choses. Ce 4 de denier m'indique aussi que vous êtes accroché, en résultat de la semaine, à des valeurs personnelles. Comment vous voyez les choses, comment vous envisagez votre vie, comment vous envisagez votre vie professionnelle, comment vous avez peut-être une façon de travailler qui est bien à vous, et dans le faire ensemble, vous êtes quand même attaché à votre mode de fonctionnement. Mais dans le faire ensemble, ça implique aussi d'être ouvert au mode de fonctionnement également des autres. Tout le monde ne travaille pas forcément à la même vitesse ou ne fait pas les choses exactement de la même façon. C'est justement la richesse du 3 de denier. Mais avec ce 4 de denier en résultat, ça peut m'indiquer que vous êtes peut-être un peu trop agrippé à vos valeurs en fin de semaine. Et en même temps, vous tenez à certaines choses pour pas faire n'importe quoi. Oui, vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure, vous voulez que ça bouge, très bien, vous voulez de la réussite aussi, le chariot nous parle de réussite, mais vous ne voulez pas perdre vos avantages, vous ne voulez pas perdre vos acquis, vous ne voulez pas perdre une certaine... alors j'allais dire une certaine stabilité, et puis j'entendais un certain statut social. Alors pour certains, ça vous parlera peut-être, si vous avez une opportunité dans le domaine pro. Il y en a certains qui sont attachés à leur statut social et qui ne veulent pas remettre ça en question. Bon, prenez si ça résonne pour vous. Donc, j'étais sur ce 2 de denier, et je vous disais, vous jonglez. J'ai une sensation quand même un petit peu de rétrogradation, c'est-à-dire que vous rentrez dans la semaine avec une énergie de 3 de denier, où on fait ensemble, et vous vous sentez dans l'énergie du 2. Et j'ai cette impression, le 2, on n'est pas plusieurs à jongler. On jongle tout seul. On peut pas, on peut difficilement jongler comme ça à plusieurs, ça va être plus compliqué. Donc j'ai une sensation un petit peu là d'avoir une opportunité qui vous plaît, hein, qui vous plaît. Et vous avez envie de bouger, mais je vous sens quand même un peu revenir sur, comme je vous disais à l'instant, revenir sur vos valeurs, sur vos modes de fonctionnement. Et c'est peut-être avec ça que vous jonglez. Je sens une forme de rétro-pédalage un petit peu. Ouais, il y a un truc super qu'on pourrait faire ensemble, mais attends. Avant que je me lance à faire des trucs avec toi, je vais quand même vérifier si moi je vais avoir un peu garder un peu la mainmise sur la situation. Est-ce que vous aimez bien diriger aussi, hein, les béliers quand même? Vous aimez bien faire les choses à votre manière. Alors, il n'y a pas de jugement de ma part là-dedans. C'est basé sur les constatations. J'ai des béliers dans mon entourage, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Bisous à tous les béliers que je connais. Voilà, il y a ce côté un peu chez vous de bien aimer, être un peu le leader, le manager. Votre carte dans le tarot, dans les arcanes majeures, c'est quand même l'empereur, les béliers. L'empereur, c'est le chef de guerre, c'est le manager, c'est le patron. Ok. Donc je sens qu'il y a un peu un rétro-pédalage là, dans cette coopération qui vous est proposée. Ça peut être amoureux aussi,
mais il y a peut-être une petite réticence de votre part à vous demander, oula, est-ce que je vais continuer d'être le patron dans cette histoire? Parce qu'avec le 3 de denier, justement, c'est de la co-création, c'est pas un système pyramidal où il y en a un qui dirige et les autres qui exécutent. C'est chacun fait ensemble en apportant d'égal à égal. Donc il y en a peut-être certains qui sont en train d'étudier un petit peu la question et de se sentir danser d'un pied sur l'autre aussi parce que vous sentez que ça va vous demander d'être sur un pied d'égalité avec les autres. Et il y a peut-être une petite part de vous qui aimerait bien garder un petit peu la main mise sur la façon dont ça va se dérouler. En tout cas, niveau sécurité matérielle, vous voulez pas faire n'importe quoi. Et c'est probablement aussi pour ça que vous rétropédalez un petit peu et que vous voulez bien sûr vous lancer dans l'absolu, mais vous voulez pas y aller n'importe comment. Vous avez beaucoup d'énergie de terre, vous qui êtes un signe vraiment de feu, vous aimez que ça aille vite, on enclenche le mouvement là, allez vite, vite, on se lance. Vous avez des énergies lentes. Et je sens que c'est bien parce que vous y tenez à cette stabilité. Donc vous ne voulez pas faire les choses n'importe comment, vous voulez être sûr de conserver une forme de stabilité. Je suis persuadé que dès que vous aurez l'assurance que vous conservez la stabilité, peu importe dans quel domaine, hein, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, d'ailleurs je suis toujours ravie de vous lire, mais je suis persuadé que dès que vous aurez l'assurance, vous sentirez que c'est ok, c'est sécure pour moi, alors là vous allez lâcher les chevaux et poum, vous allez partir comme une bombe, comme vous savez le faire, ok? Bon, en challenge. En challenge, ça va rejoindre un petit peu ce que je vous disais, vous avez la tour. La tour, elle nous parle de remise en question, elle nous parle d'effondrement, elle nous parle de laisser s'écrouler quelque chose, de laisser s'écrouler une situation qui convient plus, peut-être pour opérer du renouveau justement, de laisser partir également de vieux schémas de pensée, de laisser partir l'ego. La tour, c'est typiquement, c'est la tête qui s'en prend un coup, c'est les pensées, c'est le mental, c'est l'ego qui croyait avoir tout compris et qui voulait tout diriger. Mais la tour nous dit non, c'est pas avec tes pensées que tu as vraiment saisi la justesse des choses. Il y a des fondations qui sont très bonnes dans ce que tu fais, mais tu as des idées qui demandent à être balayées, à être renouvelées. Et vous l'avez en challenge. Donc ça m'indique que vous allez avoir quand même, à plus ou moins grande échelle, hein, ramener ça, c'est pas forcément un truc énorme, mais vous allez quand même avoir ce petit bémol cette semaine d'avoir un peu du mal à vous remettre en question sur certaines choses, si vous avez besoin justement de lâcher un peu d'autorité. Vous allez avoir un peu du mal à laisser partir peut-être un ancien mode de fonctionnement ou une ancienne situation pour opérer cette nouveauté, précisément parce que l'ancienne situation, même si elle ne vous correspond plus vraiment, même si vous êtes profondément animé par cette nouveauté qui vous arrive, cette ancienne situation, par ailleurs, elle vous procurait de la stabilité. Peut-être une forme de stabilité financière, au moins une forme de stabilité parce que vous en connaissiez les moindres recoins. Ça faisait un moment que vous le viviez, donc forcément vous aviez des habitudes de fonctionnement dans cette situation. Et pour une question de sécurité, c'est pas évident de laisser partir ça parce que là, ça va vous amener dans quelque chose d'un peu plus déstabilisant puisque c'est tout neuf. Donc vous n'avez pas encore vos marques. Maintenant, ça va bien se passer. Vous avez ce chariot là au milieu du tirage et le chariot est quand même une carte de réussite où on est extrêmement porté, extrêmement motivé. Ce bâton qui vous soutient là, il y a beaucoup de dynamisme, il y a beaucoup d'enthousiasme, de motivation et puis il y a vraiment une opportunité, quelque chose de concret à faire. Donc pour moi, ça va dans le bon sens. Prenez le temps d'équilibrer un petit peu les choses en vous. Ne soyez pas trop agrippé à des schémas comportementaux ou à des idées un petit peu toutes faites. Revenez à un côté réaliste, pragmatique, et puis veillez à être souple et dans l'ouverture par rapport aux autres. Si les autres, parce que vraisemblablement les autres sont impliqués dans cette nouveauté. Ce n'est pas quelque chose que vous allez faire tout seul. Qu'est-ce qu'on a en message? Vous avez l'empathie. L'empathie, c'est vraiment c'est prendre en considération les autres.
Alors on vous dit, alors je traduis parce que c'est en anglais, vous ressentez et comprenez les émotions de n'importe qui, des autres, dans le service de l'amour. Alors oui, mettez-vous au service du cœur. Cette tour, là, je vous disais, c'est le mental, c'est l'ego qui s'en prend un coup, mais les fondations sont bonnes, et les fondations, c'est vraiment, typiquement, vous voyez, vous avez la tour, le bâton, là. Et le bâton, c'est le cœur, c'est les tripes. Ça, c'est solide. Ça vous parle vraiment de votre vérité. Après, il y a une part de pensée, d'ego, peut-être qu'il faut laisser partir derrière. Donc, connectez-vous dans ce faire ensemble, connectez-vous aux autres avec le cœur, avec ce qui vous anime vous, et puis ressentez ce que les autres ont dans le cœur aussi. Et ça va vous aider à être dans l'ouverture et à garder un bel alignement pour vous élever et enclencher des choses sans vous sentir déstabilisé. Si vous restez plus dans votre tête, là vous allez vous déconnecter du cœur, vous allez vous déconnecter de votre cœur et du cœur des autres, donc déconnecter de l'empathie, et ça va moins faire avancer le schmilblick dans cette coopération. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.